La Torah d'Élohim, écrite en nos cœurs, une arme et une armure. Depuis de nombreuses, et certainement de trop nombreuses années, la Torah, en ses lois et ses paroles, m'a été, comme à de très nombreuses personnes, enseignée comme des règles à suivre, au risque de perdre le salut et les bontés d'Élohim. Aujourd'hui, après des échanges sur divers sujets, au travers des partages et des commentaires sur un réseau social, des vidéos publiées, en fait, ces enseignements n'étaient qu'une forme d'asservissement à obéir. J'entends déjà de nombreux docteurs de la Bible, les érudits en théologie des diverses religions, crier et me traiter probablement d'apostat. Nombreux sont ceux qui vont penser que je rejette la Torah. Cette Torah que depuis des milliers d'années, les hommes sondent, mais c'est tout le contraire, car l'homme n'a pas compris le but de ces paroles. Lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25. Nous le savons, la Torah est souffle. Mais moi, je suis chair et vendu par la faute. Car ce que je fais, je ne le sais pas, car je ne réalise pas ce que je veux, et ce que je hais, c'est ce que je fais. Mais si ce que je ne veux pas, je le fais, j'accepte que la Torah est bonne. Maintenant, ce n'est pas moi-même qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Oui, je le sais, en moi, c'est-à-dire en ma chair, le bien n'habite pas, puisque vouloir le bien m'est présent, mais non pas œuvrer en bien. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas, le mal, c'est lui que je réalise. Mais si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, ce n'est plus moi qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette Torah, vouloir faire le bien, parce que le mal est présent. Oui, je me délecte dans la Torah d'Élohim, selon l'homme intérieur. Mais je vois en mes membres une Torah différente, qui guerroie contre la Torah de ma raison et m'a servi à la Torah de la faute, celle qui habite mes membres. Moi, homme misérable, qui donc me libérera du corps de cette mort? Chérissement d'Élohim, par Yeshua le Messie, notre Adon. Ainsi donc, je sers la Torah d'Élohim par ma raison, mais par ma chair, la Torah de la faute. Tout ce que la Torah est dans ces versets. Les versets 19 et 20 auraient pu être prononcés par Adam et Avam dans le jardin en Éden. Ils voulaient faire le bien, mais ils ont fait le mal.
et en faisant le mal, c'est la faute qui a habité en eux. Allons un peu plus loin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7. N'est-ce pas que tu t'améliores à porter ou que tu ne t'améliores pas? À l'ouverture, la faute est tapie. À toi sa passion. Toi, gouverne-la. Ô Caïn, tu as le choix. Faire le bien ou faire le mal. Mais prends garde. La faute est là, sa passion. Ses désirs prêts à entrer en ton cœur. Si tu lui ouvres la porte, mais tu peux résister, la vaincre. Nous savons que Caïn a ouvert la porte. La faute avait atteint un niveau inimaginable à l'époque de Noé. Et Yahvé, Adonai, n'a gardé que 8 personnes. Mais la faute est entrée en Noé. Nous en arrivons à Abraham, choisi par Yahvé Adonai, et nous voyons là encore l'action du mal dans la suggestion qu'il fit à Sarai de donner sa servante Agar à Abraham. Comme Adam et Hava furent chassés du jardin en Éden, Agar fut elle aussi chassée. Nous voilà donc au Sinaï, et sur les tables de la loi les 10 paroles. Livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 1 à 17. Lorsque les 10 paroles nous sont présentées, 4 versets sont omis. Ce ne sont pas des paroles, mais pourquoi sont-ils donc là? Nous allons commenter les 3 parties de ce texte. Livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 1 à 7. Et Elohim dit toutes ces paroles pour dire: Moi-même, Yahvé Adonai, ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre de Misraïm, de la maison des serfs, il ne sera pour toi d'autre Elohim contre mes faces. Tu ne feras pour toi ni sculpture ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, sur la terre en bas et dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas. Oui, moi-même, Yahvé Adonai, ton Elohim, El ardent. Je sanctionne le tort des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et au 4e cycle pour mes haineux. Mais je fais chérissement jusqu'au 1000e à mes amants, aux gardiens de mes ordres. Tu ne porteras pas le nom de Yahvé Adonai, ton Elohim, en vain. Car Yahvé Adonai n'innocente pas qui porte son nom en vain. 4 paroles, versets 3, 4, 5 et 7, avec le verset 2, pour rappeler qui est l'auteur de leur délivrance, qui ne veut pas être partagé, ni représenté, et dont le nom ne doit pas être utilisé en vain. Ces versets
ainsi que la marche dans le désert, vont révéler à ce peuple qu'il ne peut rien, sans le chérissement d'Élohim, qu'il est là pour le conduire, et quand il a besoin de secours et de protection. Livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 12 à 17. Glorifie ton père et ta mère, pour que se prolongent tes jours sur la glèbe, que Yahvé Adonai ton Élohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu n'adultéreras pas, tu ne voleras pas, tu ne répondras pas contre ton compagnon en témoin de mensonge. Tu ne convoiteras pas la maison de ton compagnon. Tu ne convoiteras pas la femme de ton compagnon, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, et tout ce qui est à ton compagnon. De qui nous parlent ces 6 paroles? De l'attitude que nous devons avoir à l'égard de notre prochain. Chaque jour, il était difficile d'obéir à ces 10 paroles, car la faute était là. N'est-ce pas que tu t'améliores à porter ou que tu ne t'améliores pas? À l'ouverture, la faute est tapie. À toi sa passion. Toi gouverne-la. Chaque jour, ils étaient dans ce combat, étant d'un côté comme asservis, prisonniers à observer les paroles, et de l'autre luttant contre la faute. Vouloir faire le bien, mais faisant le mal. Malgré ces 6 jours de lutte, il y avait un jour. Livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le consacrer. Tu travailleras 6 jours, fais tout ton ouvrage. Le 7e jour, Shabbat pour Yahvé Adonai, ton Élohim. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque qui est en tes portes. Oui, 6 jours, Yahvé Adonai a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui est, puis il s'est reposé le 7e jour. Sur quoi Yahvé Adonai a béni le jour du sabbat et il le consacre. Et là encore, cela devait être un combat. Pourtant, c'est en ce jour consacré à Elohim que ce peuple pouvait trouver du repos. Voilà donc les 10 paroles. Alors, pourrait-il en être autre chose que des paroles? Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 3 à 10. L'éprouvant s'approche de lui et dit: Si tu es fils d'Élohim, dis que ces pierres deviennent des pains. Il répond et dit: C'est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim.
Alors le diable prend avec lui vers la ville du sanctuaire. Il le met sur le faîte du temple et lui dit: Si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas. Oui, c'est écrit. À ses messagers, il le prescrit pour toi. Sur leurs mains, ils te saisiront, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Yeshua lui dit: Il est écrit, par contre, n'éprouve pas Yahvé Adonai. Le diable le prend à nouveau avec lui sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de l'univers et leur gloire. Il lui dit: Tout cela je te le donne si tu t'inclines et te prosternes devant moi. Alors Yeshua lui dit: Pars, Satan. Oui, c'est écrit. Prosterne-toi en face de Yahvé Adonai, ton Élohim. Sers-le lui seul. Au travers de ces versets, nous voyons et lisons comment Yeshua a combattu l'éprouvant Satan. Aux 3 attaques de Satan, Yeshua va répondre par ces mots. C'est écrit, verset 4. Il est écrit, verset 7. Oui, c'est écrit, verset 10. Ce sont les armes que Yeshua a utilisées pour combattre l'éprouvant, le tentateur, Satan. Que nous dit le début du verset 11? Alors le diable le laisse. Qu'avait donc écrit Yahvé Adonai sur les tables de pierre? Qu'est-ce qui pouvait être dit? C'est écrit. Il ne sera pas pour toi d'autre Elohim contre mes faces. C'est écrit. Tu ne feras pour toi ni sculpture ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, sur la terre en bas et dans les eaux sous terre. C'est écrit. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas. Oui, moi-même, Yahvé Adonai, ton Elohim est l'ardent. Je sanctionne le tort des pères sur les fils, jusqu'au 3e et au 4e cycle pour mes haineux. Mais je fais chérissement jusqu'au 1000e à mes amants, aux gardiens de mes ordres. C'est écrit. Tu ne porteras pas le nom de Yahvé Adonai, ton Elohim, en vain. Car Yahvé Adonai n'innocente pas qui porte son nom en vain. C'est écrit. Glorifie ton père et ta mère, pour que se prolongent tes jours sur la glèbe, que Yahvé Adonai, ton Elohim, te donne. C'est écrit. Tu n'assassineras pas. C'est écrit. Tu n'adultéreras pas. C'est écrit. Tu ne voleras pas. C'est écrit. Tu ne répondras pas contre ton compagnon en témoin de mensonge. C'est écrit. Tu ne convoiteras pas la maison de ton compagnon. Tu ne convoiteras pas la femme de ton compagnon, son serviteur, sa servante, son bœuf
son âne et tout ce qui est à ton compagnon. Mais savons-nous comment utiliser ces armes pour contenir la faute? N'avons-nous pas besoin des conseils d'un chef? Et puis, il y a le livre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 à 18. Revêtez l'armure d'Élohim pour être capable de tenir en face des fraudes du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. Pour cela, prenez donc l'armure d'Élohim, afin d'être capable de résister le jour du mal, en mettant tout en œuvre pour tenir debout. Debout donc, les reins saints de vérité, revêtez la cuirasse de justice, chaussez vos pieds d'élan pour l'annonce de la paix, brandissant surtout le bouclier de l'adhérence, par lequel vous serez capable d'étouffer toutes les flèches brûlantes du crime. Prenez le casque du salut, l'épée du souffle, c'est le mot d'Élohim. Dans le souffle, persévérez, tout en prière et imploration, priant tout le temps, et pour cela intercédant, en toute persévérance et imploration, pour tous les hommes consacrés. Lorsque nous lisons ces versets, un verset devrait retenir notre attention. Le verset 17. L'épée du souffle. Oui, c'est le souffle sacré, souffle de vérité, qui tient l'épée. Et n'oublions pas que c'est le souffle sacré qui sonde les cœurs et même le cœur d'Élohim. Quelle est donc l'épée du souffle sacré? Encore le verset 17. C'est le mot d'Élohim. Souvenons-nous des paroles de Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 19. Yeshua répond et leur dit: Amen, amen, je vous dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sauf ce qu'il voit faire par le Père. Oui, quoi qu'il fasse, le Fils aussi le fait de même. Si Yeshua a prononcé, c'est écrit, Jean 4,4, il est écrit, Jean 4,7, oui, c'est écrit, Jean 4,10, c'est qu'il a entendu le Père le dire, et ces paroles ne viennent pas de l'écrit, la Torah ou la Bible. Ainsi, ces paroles, hier prononcées par Yeshua, sont aujourd'hui prononcées par le souffle sacré, souffle de vérité. Lisons. Livre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 12 et 13. Oui, la parole d'Élohim est vivante, énergique, plus tranchante que toute épée double bouche. Elle pénètre jusqu'à diviser l'être et le souffle, les articulations et les moelles. Elle juge les désirs
et les intentions du cœur. Il n'est pas de créature non manifestée devant elle. Tout est nu, saisi au col devant ses yeux, lui dont la parole est à nous. Est-ce que c'est la lettre, l'écrit de la Torah, de la Bible qui est vivant? Non. C'est le mot d'Élohim, la parole d'Élohim, prononcée par le souffle sacré, souffle de vérité, qui donne la vie en pérennité. Venons-en au combat contre la faute. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Yahvé Adonai guerroira pour vous. Et vous, vous resterez quoi? Lorsque nous voyons les Hébreux devant Jéricho, ces hommes en armes, vêtus de leurs armures, prêts au combat, et pourtant ils sont restés quoi pendant 6 jours? Si les Hébreux avaient une armure pour les corps charnels, quelle est donc cette armure qui va nous permettre de tenir debout en face des fraudes du diable qui se tient à notre porte? Alors revenons à ce passage du livre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 à 18. Les reins saints de vérité. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Tu es le Messie, Ben Elohim, le fils de l'Élohim de la vie. Revêtez la cuirasse de justice. Deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'avait pas connu la faute, pour nous il l'a identifié à la faute, afin que en lui nous devenions justice d'Élohim. Chaussez vos pieds d'élan pour l'annonce de la paix. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. Brandissant surtout le bouclier de l'adhérence, par lequel vous serez capable d'étouffer toutes les flèches brûlantes du crime. Livre des Psaumes, Psaume 3, verset 14. Mais toi, Yahvé Adonai, mon bouclier, ma gloire, releveur de ma tête. Et Psaume 28, verset 7. Yahvé Adonai, mon énergie, mon bouclier. En lui mon cœur s'assure. Je suis régénéré, mon cœur exulte. Par mon poème, je le célèbre. Prenez le casque du salut. Livre des Psaumes, Psaume 3, verset 9. À Yahvé Adonai le salut. Sur ton peuple, ta bénédiction. L'épée du souffle, c'est le mot d'Élohim. Évangile de Jean,
chapitre 16, verset 8. Quand il viendra, il confondra l'univers à propos de faute, à propos de justice, à propos de jugement. Nous devons réaliser que Yeshua a été revêtu de cette armure par Elohim lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain. Avant de partir vers son Père, Yeshua a fait une promesse. Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 26 et 27. À la venue du réconfort que je vais vous envoyer d'auprès du Père, le souffle de vérité qui émane du Père, celui-là témoignera pour moi. Et vous aussi, vous témoignerez. Oui, dès l'entête, vous êtes avec moi. Au travers des versets du livre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 à 18, nous pouvons voir que c'est le souffle sacré, le souffle de vérité, qui est notre armure. Alors, une question se pose. Les chrétiens doivent-ils se contenter d'un parler en langue et de mettre de côté le souffle sacré, souffle de vérité? Ont-ils vraiment réalisé le ministère, la puissance de l'amour, du souffle sacré, souffle de vérité? Comment peuvent-ils être conduits, se défendre et contenir la faute à la porte? Pourtant, ces deux versets, livre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 13 et 11. Pour cela, prenez l'armure d'Élohim, afin d'être capable de résister le jour du mal, en mettant tout en œuvre pour tenir debout. Revêtez l'armure d'Élohim pour être capable de tenir en face des fraudes du diable. Quelle demande magnifique! Prenez et revêtez. Il semble que les chrétiens se contentent des promesses de la Bible pour la paix en leur cœur. Ces promesses de la Bible suffisent-elles vraiment à la paix de leur cœur? Et comment peuvent-ils entendre la voix d'Élohim, de Yeshua? Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 27 à 30. Mes ovins, les miens, entendent ma voix. Moi je les connais, et ils me suivent. Moi je leur donne la vie en pérennité. Ils ne se perdront jamais en pérennité, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Nul ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais revenons pour conclure à ces mots prononcés par Yeshua. C'est écrit, Jean 4, 4. Il est écrit, Jean 4, 7. Oui, c'est écrit, Jean 4, 10. Nous avons vu que c'est Yahvé Adonai qui a écrit sur les tables de pierre ces armes pour contenir la faute à la porte de nos cœurs
et réaliser que malgré tous ses efforts, l'homme a échoué. Mais il y a un autre écrit, gravé par Yeshua. Livre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 16 et 17. Voici le pacte que je trancherai avec eux après ces jours, à rang de Yahvé Adonai, en donnant mes Torahs sur leur cœur, je les inscrirai sur leur intelligence. Leur faute, leur être sans Torah, je ne les mémoriserai plus. Alors, quel est donc ce pacte, cet écrit, cette arme que Yeshua a gravé dans nos cœurs, notre intelligence? Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous aimez-vous aussi les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes adeptes, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. Voici mon ordre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Les 10 paroles, écrites sur les tables de pierre, étaient des armes pour des hommes charnels. Mais pour l'homme spirituel, l'arme, c'est l'amour d'Élohim, donnant son Fils. C'est l'amour de Yeshua, en son sang versé à la croix, qui a vaincu Satan. C'est l'amour de Yeshua, par le souffle sacré, souffle de vérité, écrit en nos cœurs, cette armure qui a le pouvoir de contenir la faute à notre porte. C'est cet amour, les uns pour les autres, écrit en nos cœurs, qui fait de nous les témoins du Messie Yeshua. Soyez bénis en Yeshua. Amen.